L'horrible meurtre de Jennifer Johnson a choqué les habitants de Pin Hill, un décor endormi et charmant. Un crime passionnel et une trahison ont révélé le côté sinistre de vie apparemment parfaite, brisant ce qui semblait être une communauté de banlieue calme et soudée. Les vies de deux couples, celle de Mark et Jennifer Johnson et celle de Daniel et Linda Garner, se sont liées d'une manière qui finirait par aboutir à l'amour, à la malhonnêteté et au meurtre. L'architecte respecté Daniel Garner était connu pour sa personnalité attachante et son union apparemment idéale avec l'enseignante dévouée Linda. Les Garner étaient les meilleurs amis de Mark Johnson, un éminent conseiller financier, et de son épouse, Jennifer. Au-delà des vacances du week-end et des repas de quartier, les deux couples avaient plus en commun. De plus, ils sont entrés dans une relation volontaire d'échange de femmes qui a initialement ajouté de la nouveauté et de l'excitation à leur vie. Cependant, des émotions dangereuses brûlaient sous la surface de ce mode d'existence inhabituel. Sa femme, Linda, était bien consciente de la fixation de Daniel pour Jennifer, qui est devenue une fixation dévorante. Ignorant les répercussions potentiellement fatales de son choix, Jennifer a décidé de mettre fin à l'accord après avoir remarqué la profondeur des émotions de Daniel. Pendant 10 ans, le mariage de Daniel et Linda Garner est apparu de l'extérieur comme un exemple de stabilité et de contentement. Daniel était un architecte à succès connu pour ses idées créatives et sa nature vivante. Linda, l'enseignante de 3e année, était très aimée de ses enfants et très respectée par ses pairs. Linda a pris grand soin du jardin bien entretenu entourant sa charmante maison de la rue Maple. Il y a 5 ans, Mark et Jennifer Johnson ont déménagé à Pin Hill, où ils se sont rapidement liés d'amitié avec les Garner. Le conseiller financier Mark a toujours été la vie du parti et était sociable et amical. Jennifer était également appréciée pour son charme captivant et son look époustouflant. Lorsque les Johnson ont emménagé, le quartier a pris une nouvelle dynamique et leur lien avec les Garner est né du respect et des intérêts communs. Lors d'un dîner chez les Garner, le sujet de l'échange de femmes a été abordé pour la première fois. La discussion s'est tournée vers des collaborations ouvertes, alimentées par le vin et l'esprit d'expérimentation. À la surprise générale, plus que sous le choc, l'idée a suscité l'intrigue. L'idée a été examinée plus sérieusement au cours des semaines suivantes, toutes les parties étant convenues de règles et de limites visant à protéger leur principale connexion. La première rencontre a été stimulante, mais délicate. Mark et Linda ont changé de partenaire ce soir-là, tout comme Daniel et Jennifer. Même s'il s'agissait d'un événement passionnant et stressant, ils en voulaient plus. Ce qui a commencé comme une expérience occasionnelle est rapidement devenu une routine quotidienne, déclenchant leur mariage. Au début, l'accord semblait efficace. Les deux couples semblaient plus heureux et plus proches. Ils ont continué à participer à des activités sociales, ils organisaient fréquemment des fêtes et voyageaient ensemble. Ils gardaient leurs secrets pour eux et n'en parlaient qu'en privé ou dans l'intimité de leur foyer. Il y a eu un sentiment d'enthousiasme provoqué par la nouveauté de l'accord et, pendant un moment, il a semblé qu'ils avaient trouvé l'équilibre idéal. Mais au fil des mois, des ajustements mineurs sont devenus évidents, notamment dans le comportement de Daniel. Il s'est beaucoup intéressé à Jennifer et a souvent trouvé des excuses pour passer du temps seul avec elle. Bien qu'elle ait remarqué son obsession grandissante, Linda a décidé de l'ignorer, espérant que ce n'était qu'une phase passagère. Mark ne semblait pas non plus voir la tension monter. Les autres ne savaient pas que l'intérêt de Daniel pour Jennifer devenait quelque chose de plus complexe et inquiétant. Il pensait à elle tout le temps, revivait leurs interactions dans sa tête et avait envie de passer plus de temps avec elle. Ce qui avait commencé comme une agréable aventure s'est lentement transformé en une obsession qui aurait des effets désastreux pour toutes les personnes impliquées. L'intérêt de Daniel pour Jennifer avait évolué au-delà de la simple émotion. C'était devenu une addiction qui le consumait. Il ne pouvait s'empêcher de penser à elle, se souvenant de leurs interactions lors des dîners de famille et des réunions d'affaires. Autrefois sa passion, ses projets architecturaux semblaient désormais passer au second plan face à son désir de Jennifer. Il a commencé à chercher des méthodes pour se rapprocher d'elle, comme faire venir les Johnson plus souvent ou proposer de l'aider dans les tâches que Mark effectuait normalement. Linda a commencé à voir à quel point son conjoint avait changé. Il l'a d'abord attribué à l'enthousiasme suscité par leur nouveau mode de vie, mais il est vite devenu évident que l'intérêt de Daniel pour Jennifer allait au-delà de leur consentement mutuel. Lorsqu'il n'était pas avec les Johnson, il devenait agité et distant, et leurs conversations se concentraient souvent sur les préférences, les bizarreries et les routines de Jennifer. Linda a approché Daniel un soir alors qu'il commandait après le dîner. Il a réagi sur la défensive, rejetant ses inquiétudes comme de la jalousie. Linda le laissa passer, mais continua de le surveiller de près pour ne pas perturber l'équilibre délicat qu'ils avaient créé. Lorsqu'elle l'a remarqué regarder Jennifer pendant les événements plus longtemps que nécessaire, ses soupçons ont grandi. Jennifer a également commencé à remarquer la fixation croissante de Daniel.
Au début, elle fut flattée par son attention, mais ensuite elle se sentit mal à l'aise. Ses commentaires devenaient trop personnels et ses mains plus possessives. Elle a parlé à Mark de ses inquiétudes, mais il l'a renvoyé. Le comportement désinvolte de Mark a fait que Jennifer se sentait seule dans ses inquiétudes, car elle supposait que Daniel était simplement plus franc dans son amour. Une escapade d'un week-end dans un chalet au bord d'un lac a été un tournant. Pour raviver leur relation et faire une pause dans le quotidien, le couple avait organisé des vacances. Mais les vacances ont simplement rendu l'obsession de Daniel plus évidente. Mark et Linda sont restés sur place pendant qu'ils dominaient le temps de Jennifer et insistaient pour l'emmener seule au lac. Il y avait une tension notable et Daniel résista subtilement aux tentatives de Jennifer de s'éloigner. Un soir, alors qu'il était assis près du feu, Daniel a dit quelque chose qui allait trop loin. Il parlait de recommencer, rien que tous les deux, et de tout laisser derrière lui. Surprise et mal à l'aise, Jennifer s'est excusée et s'est couchée tôt. Après avoir écouté la conversation, Linda a de nouveau confronté Daniel. Cette fois, il était moins dédaigneux, mais il ne voulait toujours pas admettre à quel point cela lui plaisait. Plus Linda voyait à quel point Daniel était obsédé, plus elle devenait frustrée. Même si elle aimait toujours son mari, elle devenait de plus en plus consciente de la possibilité que son mariage et son amitié avec les Johnson puissent être détruits par son obsession pour Jennifer. Les actions de Daniel sont simplement devenues plus imprévisibles malgré ses tentatives d'intervention. Il a commencé à suivre Jennifer en dehors de ses réunions programmées, à assister à ses séances de yoga et même à faire des apparitions sur son lieu de travail tout en apparaissant comme un visiteur occasionnel. La peur a remplacé l'inquiétude de Jennifer. Elle en a parlé à un ami proche, qui lui a suggéré de rester aussi loin que possible de Daniel. Jennifer était déterminée à prendre les choses en main, alors elle a entièrement mis fin à l'accord. En faisant cela, pensa-t-il, Daniel reprendrait ses esprits et tout le monde pourrait enfin avancer sur ce chapitre sans blesser personne d'autre. Daniel s'est présenté de manière inattendue à la maison Johnson un soir alors que Mark était en voyage d'affaires. Pour tenter d'éviter une scène, Jennifer l'a laissé entrer malgré sa surprise. Une douce tension imprégnait l'air alors qu'ils étaient assis dans le salon. Daniel a dit qu'il l'aimait. Horrifiée, Jennifer a tenté de le raisonner en soulignant que leur accord n'avait jamais été destiné à être plus qu'une émotion passagère et en évoquant un moment où ils pourraient ouvertement être ensemble. La peur de Jennifer a cédé la place à la rage à mesure que les déclarations de Daniel sont devenues plus fortes. Avant de ruiner son mariage et son amitié avec Linda, il savait qu'il devait arrêter cela. Elle a catégoriquement informé Daniel que leur accord était terminé et qu'ils devaient respecter leurs limites conjugales. Daniel, qui avait clairement peur, a essayé de l'en dissuader, mais Jennifer a refusé de reculer. Jennifer est restée loin de Daniel pendant les jours suivants, espérant qu'il changerait d'avis. Linda, en qui elle avait confiance, écoutait tristement. Même si Linda voulait soutenir Jennifer, elle avait aussi une dévotion perverse envers Daniel parce qu'elle savait que son obsession était allée trop loin. Pour tenter de calmer la situation, il a assuré à Jennifer qu'il lui parlerait. Mais la fixation de Daniel s'est renforcée. Il a commencé à arriver sur le lieu de travail de Jennifer, à l'attendre après le travail et à lui laisser des messages textes déclarant son dévouement inébranlable. Se sentant de plus en plus insécurisée, Jennifer a pris la décision de le confronter une dernière fois pour tenter de lui faire prendre conscience de la gravité de son comportement. Ils se sont rencontrés dans un endroit calme, à l'abri des regards indiscrets. Jennifer a réaffirmé que ses actions étaient inappropriées et que leur accord avait pris fin. Elle l'a supplié d'avancer et de le laisser partir. Daniel était désespéré, car il ne pouvait pas accepter son rejet. Il a dit qu'elle jouait avec ses émotions et le guidait. Pour rester calme, Jennifer a exigé qu'ils se séparent et retournent à leur propre mariage. Linda avait suivi Daniel au parc sans qu'il le sache. Alors qu'il regardait le match de loin, son cœur battait à tout rompre. Il vit la résolution sur le visage de Jennifer et l'agonie sur celui de Daniel. Même si Linda était consciente que cette rencontre était inévitable, elle avait peur de ce qui allait se passer ensuite. Le désespoir de Daniel a cédé la place à la colère à mesure que la dispute s'intensifiait. Cela ressemblait à une trahison personnelle lorsque Jennifer refusait de céder à ses souhaits. Il l'a agressée verbalement, l'insultant de noms désobligeants et lui disant qu'elle avait ruiné sa vie. Jennifer a refusé d'avoir peur et a résisté à l'envie de pleurer. Une vague de terreur parcourut Linda alors qu'elle regardait depuis l'ombre. Il était conscient qu'il devait intervenir avant que les choses ne deviennent ingérables. Elle sortit de sa cachette et se dirigea vers les deux, appelant Daniel d'une voix tremblante. Daniel sembla sortir de sa colère à la vue de Linda et se tourna vers elle avec une expression de perplexité et de soulagement. Profitant de la distraction, Jennifer partit, déterminée à rester aussi loin que possible de Daniel. Maintenant qu'elle et son mari étaient seuls, Linda essayait de le calmer.
Même si elle lui avait promis qu'il trouverait un moyen d'avancer, elle réalisait au fond que cela avait changé sa vie pour toujours. La décision de Jennifer de mettre fin à l'accord avait déclenché une série de circonstances inévitables et l'affaire avait atteint son paroxysme. L'ampleur de la fixation de Daniel et la profondeur de la collusion de Linda seraient bientôt révélées lorsque la poussière serait retombée, culminant dans une finale dévastatrice et violente. Daniel était inconsolable après l'altercation dans le parc. Il a été profondément choqué par l'apparition soudaine de Linda et le rejet sévère de Jennifer. Cette nuit-là, il rentra chez lui avec une vague de ressentiment, de trahison et de désespoir qui lui traversait la tête. Sentant la tempête monter en lui, Linda essaya de calmer son esprit qui s'emballait, mais Daniel refusa de se calmer. Le comportement de Daniel est devenu plus imprévisible au cours des jours suivants. Il alternait entre des périodes de colère extrême et de profond désespoir. Il a quitté son emploi et a consacré ses journées à réfléchir aux injustices apparentes qu'il avait subies et au rejet de Jennifer. Incapable de le contacter, l'agacement et l'anxiété de Linda ont augmenté. Elle était consciente que quelque chose devait céder, mais elle n'était pas préparée au changement brusque de circonstances qui allait bientôt se produire. Au contraire, Jennifer tenait absolument à continuer. Elle a gardé ses distances avec Daniel pour se concentrer sur son travail et son lien avec Mark. Elle avait peur de la réaction de son mari et des conséquences possibles, c'est pourquoi elle ne lui avait pas parlé de l'obsession de Daniel. En rompant leur relation, elle pensait que Daniel accepterait enfin la rupture de leur accord et la laisserait tranquille. Daniel attendait Jennifer devant sa maison un soir après son retour du travail. Cette vue lui fit serrer le cœur et il se prépara pour un autre combat. Prudemment, elle s'approcha de lui et le pressa de partir, d'une voix ferme mais douce. Daniel la supplia de lui donner une dernière chance de dire la vérité, les yeux brûlants de désespoir. Sentant que la conversation était inutile, Jennifer essaya de le dépasser, mais Daniel lui attrapa le bras. Jennifer a vu la folie dans ses yeux et sa poigne était douloureuse et forte. Elle lutta pour se libérer, éleva la voix pour exiger qu'il la libère. Un des voisins a entendu le bruit et est sorti pour enquêter. Daniel a lâché Jennifer et s'est enfui lorsqu'il a vu le voisin. En remerciant le voisin, Jennifer, effrayée et terrifiée, a couru à l'intérieur. Pour tenter de trouver une solution sans appeler la police, il a appelé Linda. Linda a accepté de rencontrer Jennifer le lendemain pour discuter de la façon de gérer le comportement de plus en plus erratique de Daniel après avoir entendu l'inquiétude dans sa voix. Linda a rencontré Jennifer dans un café voisin le lendemain. Jennifer a décrit son interaction avec Daniel et son anxiété croissante pour sa sécurité tout en paraissant épuisée et tendue. Linda écoutait attentivement, essayant de penser à quelque chose à faire. Jennifer était assurée qu'elle parlerait à Daniel et l'aiderait à réaliser que leur relation était terminée. Lorsque Linda rentra de la conférence, elle trouva Daniel agité. Sa voix était un mélange d'inquiétude et de colère lorsqu'il lui posa des questions sur l'événement avec Jennifer. Se sentant pris au piège, Daniel lui lança un coup dur, lui disant qu'elle l'avait trahi en se rangeant du côté de Jennifer. Alors que la dispute s'intensifiait, Linda s'est retirée dans sa chambre, inquiète pour sa sécurité personnelle. Les pensées de Daniel s'assombrirent cette nuit-là. Il ne pouvait pas comprendre que sa propre femme était contre lui et que Jennifer l'avait rejeté. Dans son esprit dérangé, il pensait que se débarrasser de ce qui lui faisait du mal était le seul moyen d'améliorer les choses. Il est arrivé à la conclusion que personne d'autre ne pourrait avoir Jennifer s'il ne le pouvait pas. C'était une nuit claire et fraîche lorsque Daniel arriva à la résidence Johnson. Je savais que Jennifer était seule parce que Mark n'était pas en ville. Par l'une des fenêtres latérales, il entra dans la chambre où dormait Jennifer. Sa colère et son désespoir augmentèrent lorsqu'il la vit, heureuse et inconsciente. Avec un mélange de haine et d'amour lui traversant la tête, il attrapa un couteau de cuisine et se dirigea vers elle. Daniel se tenait au-dessus de Jennifer lorsqu'elle s'est réveillée, le couteau scintillant dans la pénombre. Lorsqu'elle essaya de crier, la poigne ferme et implacable de Daniel lui ferma la bouche. Il a fait taire ses cris en la poignardant à la poitrine avec le couteau dans un accès de rage. Daniel se tenait à côté de Jennifer alors que sa vie s'effaçait. Ses pensées étaient une confusion de sentiments mitigés. Daniel a quitté la scène du crime avec la main tachée du sang de Jennifer. En rentrant à la maison, Linda le trouva tremblant et inintelligible. Dans un moment de loyauté tordue, elle a décidé de l'aider à dissimuler le crime après avoir immédiatement réalisé ce qu'il avait fait. Tous leurs secrets et la vie qu'ils avaient créée étaient en jeu. Linda était consciente qu'il devait agir rapidement et de manière décisive s'il voulait vivre. Linda a rapidement pris le contrôle de la situation par sentiment pervers de loyauté et d'autopréservation. Après avoir conduit Daniel aux toilettes, il lui a dit d'enlever ses vêtements et de laver le sang de son corps. La gravité de sa situation lui traversa l'esprit.
Il était conscient qu'il devait agir rapidement pour dissimuler le crime et sauvegarder leur existence secrète. Linda a rassemblé les vêtements de Daniel et les a mis dans un sac en plastique pendant qu'il se tenait sous la douche chaude, l'eau devenant rose autour de ses pieds. Il a pris soin de retirer toute trace de sang du sol où il avait marché. Elle a fait asseoir Daniel après qu'il l'ait nettoyé et lui a fait réciter l'intégralité de l'incident. La voix de Daniel tremblait sous le poids de ses actes, mais il était quand même capable de donner une description cohérente malgré son état émotionnel. Linda a élaboré un plan. Ils ont dû se débarrasser de toute preuve les reliant au crime et trouver un alibi. Pour s'assurer que son alibi était étayé, elle a appelé une connaissance de confiance et lui a dit que Daniel avait été avec elle toute la nuit. Puis, espérant que l'incendie détruirait toutes les preuves restantes, il s'est rendu dans un endroit éloigné en dehors de la ville et a mis le feu aux vêtements tachés de sang de Daniel et à l'arme du crime. Toutes les personnes présentes dans le quartier, y compris les Garner, ont été interrogées par la police. Bien qu'il soit clairement bouleversé, Daniel a réussi à éviter d'éveiller des soupçons sur Linda, car son alibi bien conçu faisait toujours l'objet d'une enquête. En l'absence de preuves concrètes liant les Garner au crime, l'enquête a semblé au point mort. Daniel et Linda ont tous deux beaucoup souffert des effets psychologiques du meurtre, même s'ils ont d'abord réussi à éviter la police. Daniel est devenu de plus en plus méfiant, pensant que la police le poursuivait. Il s'est isolé dans un tissu de regrets et d'anxiété, s'éloignant de ses amis et collègues. Malgré son extérieur calme, Linda sentait peser sur elle le poids de son secret. Il est devenu extrêmement vigilant, examinant chaque échange et chaque mouvement à la recherche de signes indiquant que ceux qui l'entouraient pourraient devenir méfiants. Pour les Garner, les semaines qui ont suivi le meurtre de Jennifer ont été marquées par le stress et la tromperie. Pour contrôler la paranoïa de Daniel et maintenir sa personnalité publique, Linda a assumé le poste de stabilisatrice. Soulagée que la police ne semble pas avoir de pistes solides, elle a gardé un œil sur l'actualité pour suivre l'évolution de l'enquête. Mais Linda a réalisé qu'ils avaient besoin de plus qu'un alibi pour maintenir leur couverture. Ils devaient inventer une histoire qui détournerait l'attention de Daniel. Il a conseillé à Daniel de paraître plus bouleversé par la mort de Jennifer afin de pouvoir s'adapter au chagrin de la communauté et dissiper les soupçons. Daniel a joué l'ami en deuil lors d'événements sociaux et de rassemblements de quartier. Ses yeux se remplissaient souvent de larmes alors qu'il parlait de Jennifer avec un mélange d'affection et de tristesse. Dévasté et ayant besoin d'éclaircissement, Marcos semblait apprécier la compassion de Daniel. Sans se douter du rôle de son ami dans la mort de sa femme, la santé mentale de Daniel a continué à se détériorer et sa culpabilité a commencé à se manifester sous forme d'hallucinations et de cauchemars. Il commença à boire beaucoup, espérant y trouver du réconfort, mais ne trouva qu'un répit momentané. Linda le surveillait de près et veillait souvent tard pour s'assurer qu'il ne quittait pas la maison, craignant qu'il ne se confesse en étant ivre. Daniel s'est effondré une nuit alors qu'il était assis penché sur un verre d'alcool. Il a dit à Linda qu'elle devait avouer parce qu'elle ne pouvait plus supporter sa culpabilité. Dans une tentative de rester calme, Linda cherchait frénétiquement à le calmer. Linda leur a suggéré de quitter la ville pendant un moment. Dans l'espoir que le changement d'environnement apporterait à Daniel un peu de sérénité, ils se rendirent dans un chalet isolé dans les montagnes. Ils ont pu planifier leur prochain plan d'action pendant le bref répit de la pression constante de la recherche grâce à l'isolement. Linda a souligné la valeur de leur confidentialité pendant qu'ils étaient au chalet. Il a entraîné Daniel jusqu'à ce qu'il puisse répondre sans hésitation, lui apprenant à gérer les interrogatoires de police et les rencontres publiques. Le désir incessant de Linda de rectifier son histoire était motivé par son désir de préserver son mode de vie et d'éviter l'incarcération. Les Garner sont retournés à Pine Hill et ont continué leur vie avec un nouveau but. Daniel était toujours inquiet de ce qu'il avait fait, mais il parvenait à paraître plus calme. Pour les garder au-dessus de tout soupçon, Linda a gardé le contrôle de ses contacts avec le quartier. Mais des fractures commençaient à apparaître sur sa façade. Les rumeurs sur le rôle possible de Daniel dans la mort de Jennifer ont commencé à se répandre lorsque des amis et des voisins ont remarqué sa consommation accrue d'alcool et son comportement imprévisible. Toujours attentive, Linda a essayé d'arrêter les ragots, mais s'est rendu compte qu'il manquait de temps. Au fur et à mesure que l'enquête policière avançait, de nouvelles informations sont apparues qui ont mis en évidence des contradictions dans l'alibi de Daniel. La vérité était plus proche que jamais d'être connue et le monde méticuleusement construit des Garner était sur le point de s'effondrer. Le détective Mitchell a mené des entretiens séparés avec les Garner et a noté des incohérences dans leur récit. L'état émotionnel de Daniel semblait correspondre à celui d'un ami au cœur brisé, et l'alibi bien construit de Linda a tenu bon lorsqu'elle a été interrogée. Mais Mitchell avait le sentiment qu'il y avait plus à dire dans l'histoire. Au fil des semaines, de nouvelles preuves sont apparues.
La fixation de Daniel sur Jennifer a été démontrée par une série de messages textes de plus en plus désespérés qu'il a envoyés, selon l'analyse médico-légale de ses données téléphoniques. Mitchell a insisté auprès de Daniel sur les contradictions de son alibi et les détails de sa relation avec Jennifer, et l'a amené à un interrogatoire plus approfondi. Malgré tous ses efforts pour rester calme, Daniel s'en est tenu au récit que Linda lui avait enseigné, mais son agitation et ses réponses évasives n'ont fait que rendre l'enquêteur encore plus méfiant. La révélation d'une information importante par un voisin marque un tournant. Ils se souviennent du comportement particulier de Daniel la nuit du meurtre lorsqu'ils ont vu sa voiture garée près de la résidence des Johnson. La police a pu obtenir un mandat de perquisition pour la résidence Garner grâce à ce témoignage, aux preuves médico-légales et aux actions imprévisibles de Daniel. Bien que Linda ait soigneusement nettoyé le plancher, lors de la perquisition, la police a découvert des taches de sang et des morceaux de vêtements brûlés. La culpabilité de Daniel a été amplement démontrée par ses preuves incriminantes, les témoignages et les enregistrements téléphoniques. Linda comprit que la façade si bien conçue des Garner allait s'effondrer à mesure que le réseau se rapprochait d'eux. Il était conscient que la seule façon d'éviter une longue peine de prison était d'élaborer un nouveau plan qui rejetterait la faute sur quelqu'un d'autre et non sur lui-même. Linda et Daniel ont dû faire face à la dure réalité de leur situation alors que la police les encerclait. La vérité allait être révélée d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu prédire, et les mensonges et les tromperies qui les avaient autrefois protégés risquaient désormais d'être défaits. Le détective Mitchell était prêt à agir alors que les preuves contre Daniel augmentaient. Il a appelé Daniel pour l'interroger davantage, mais cette fois il a adopté une nouvelle approche. Il a énuméré toutes les preuves qu'ils avaient acquises. Résultats médico-légaux, déclarations de témoins et enregistrements téléphoniques. Acculé et incapable de résister à la pression, Daniel commença à craquer. Mitchell a insisté, laissant entendre que Daniel recevrait une peine plus légère s'il parlait proprement. Daniel a finalement perdu le contrôle, car il ne supportait pas la pression de sa culpabilité et les remises en question constantes. Il a décrit sa fixation, la confrontation et le moment où il a perdu le contrôle lorsqu'il a admis avoir tué Jennifer. Mais Daniel a également nommé Linda dans ses aveux, révélant sa complicité dans la dissimulation du crime. Il a expliqué comment elle l'avait aidé à créer un alibi, à nettoyer et à éliminer les preuves. Voyant sa chance d'apprendre toute l'histoire, Mitchell a également fait arrêter Linda pour l'interroger. Linda a d'abord nié toute implication lorsqu'on lui a présenté les aveux de Daniel. Cependant, lorsque Mitchell a décrit les preuves de l'histoire de Daniel, Linda a conclu qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Ses mensonges méticuleusement conçus avaient finalement été défaits. Elle a reconnu avoir aidé Daniel et a affirmé que ses actions étaient motivées par un sentiment de loyauté déplacé et par la peur de perdre tout ce pour quoi ils avaient travaillé si dur. Peel et ses environs ont été captivés par le procès de Daniel et Linda Garner. Les journalistes et les passants intéressés se sont rassemblés dans la salle d'audience, attendant de voir comment cette terrible histoire se terminerait. Linda, accusée de complicité de meurtre et d'entrave à la justice, et Daniel, accusé de meurtre au premier degré, ont plaidé coupables de leurs accusations. Daniel a été condamné à perpétuité sans possibilité de libération. Grâce à son aide dans l'enquête et à son dossier impeccable, Linda a reçu une peine moindre malgré son implication dans la dissimulation. Il a été condamné à 15 ans de prison avec possibilité de libération au bout de 10 ans. Même s'il continue de pleurer la perte de son épouse bien-aimée, Mark Johnson, qui a dû recoller les morceaux de sa vie brisée, a trouvé un certain réconfort dans la justice rendue.